Salut Fred. Bah écoute, il y a un bel alignement, une bonne immersion aussi, même si ça remonte à certains moments. Par contre, cet alignement, cette immersion, ce corps projectile, il est mis à mal par tes retours aériens, tes entrées de bras et tout ce qui se passe sur, tu vois, sur ton corps d'une manière générale avec le mouvement des bras, qu'il soit sous l'eau ou au-dessus de l'eau. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à, on va dire, reprogrammer tout ça pour que ça soit plus fluide sur ces points-là. Donc, aussi bien le retour aérien que l'entrée vraiment progressive que la fin de poussée où là on voit un peu de gerbe d'eau et ça déjà rien qu'en bossant sur les retours aériens déjà ça devrait aider à pousser un petit peu plus en direction des pieds. Mais voilà, le premier gros bloc en fait c'est des, on va dire, des petites choses ou des choses annexes mis bout à bout qui vont faire que tu vas trouver un peu plus de fluidité dans ton mouvement avant de passer sur le deuxième point qui sera sur le catch et tu vas voir que tu as réussi de belles choses sur l'après-midi par rapport au matin. Donc premier point, avoir des retours aériens qui vont vraiment, tu vois, vers l'avant et qui soient relâchés, qui soient faciles. Donc, pour vraiment structurer tout ça, un exercice très simple, quand tu as dégagé le bras, ici, c'est avec tes doigts de longer l'eau, donc peu importe que ce soit ici ou un peu plus sur le côté, hein, tu ne te prends pas la tête, ok, tu fais avec le roulis que tu as, et tu longes l'eau sur la première partie de ton retour aérien, juste pour structurer en fait tout simplement entre le dégagement du bras et entre la première moitié du retour. Sur la deuxième moitié, de toute façon tu connais l'exercice, c'est de rentrer la main au niveau du bonnet pour ensuite engager plus facilement en avant et éviter, tu vois, que ça fasse cette entrée-là, où là, t'es ici, et tu vois tout de suite, ça part dans cette direction-là. Là, hop. Après, tu arrives à te remettre quand même, mais tu vois, de l'autre côté, pareil, ça passe, et tu pars tout de suite, hop, là, par ici. Et là, sur l'inspi, à certains moments, du coup, tu arrives à rester aligné, notamment ici, et à d'autres moments, tu vois, ça bouge un petit peu à droite et à gauche. Là, t'es parti en alignement par là. Et donc, ça va, l'idée, c'est vraiment de limiter tout ça en partant de ses retours aériens et de ses entrées de bras, plus vraiment, tu vois, l'avant en avant la ligne des épaules par ici. Et le début du retour aérien, tu vois, il l'a poussé vers l'arrière en direction des pieds par ici. Donc comme ça va rigidifier ton alignement, ça va le simplifier tout ce, beaucoup plus facilement et ça devrait passer beaucoup mieux en fait à travers l'eau. Et il y aura moins de frein parce qu'il y aura moins d'oscillations avec ton corps à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, je passe du temps sur ce premier point parce que pour moi il est vachement important. Et je parlais du coup entrée, tu vois, ça rentre par les mains, donc ça c'est bien. Donc la main au bonnet, comme je le disais sur le stage, c'est un exercice, ça veut dire que là tu vas rentrer en avant des épaules, mais entre si ton bras, en admettant qu'il soit tendu quand il rentre ici, hop, et là tu as la main au bonnet, au fur et à mesure, il faut que tu trouves le bon compromis entre ces deux lignes-là, d'accord? Et que tu ressentes bien les choses, et ce qui va t'aider aussi à bien sentir les choses, il n'y a pas que main au bonnet, c'est aussi enlever cet écartement ici, donc avoir vraiment ton épaule qui vient en contact avec ton oreille sur cette entrée de bras. Ok. Et après avoir le contact épaule-oreille, d'ailleurs on le fera pas forcément en même temps, ça va être de chercher, regarde ce qui se passe ici, à avoir ce contact épaule-visage que tu as l'air d'avoir, donc ça déjà c'est un bon point. Mais d'essayer vraiment de le garder avec le bras fixe. Je m'explique sur cette vue-là, pourquoi le bras fixe? Parce que regarde ce qui se passe. Sur le bras gauche, ça se voit peut-être un peu moins, mais sur le bras droit, c'est clairement flagrant. Regarde, boum. Tu vois, là, regarde, je reviens. T'es engagé, ici. Donc, techniquement, il suffirait de maintenir ce bras-là avant de prendre ton appui, avant de prendre ton catch. Mais non. Là, ce que tu fais, c'est que tu remontes. Tu remontes ta main. Et là, ça te fait un frein, vu que tu casses un peu le poignet. Forcément, là, tu t'opposes à où tu veux aller. Donc, déjà, ça va être de remettre ce poignet correctement et de garder ce bras toujours devant. Ok. L'avant-bras, enfin, l'avant-bras et les doigts relâchés, relax. Ça va être aussi un point au niveau du catch. Je vais parler des doigts relax pour être beaucoup plus projectile et pour simplifier derrière ta prise d'appui. Donc là, ça peut être intéressant de mettre et de tester, de mettre les plaquettes pour ressentir encore plus. Tu vois, sur l'autre bras, t'as le bras qui remonte, mais t'as pas la paume de main qui se casse et qui se met en opposition avec, ton avancement, avec ton déplacement vers l'avant. Et donc faire tout ça, ça va t'aider à pousser un peu plus en arrière. Parce que là, sur ce que je vois, tu vois, j'ai vraiment cette impression que t'es ici, et à partir de là, en fait, t'as le coude qui revient et le bras qui revient, c'est normal, mais t'as l'avant-bras aussi qui part sur le côté, tu vois, et il n'y a pas cette fin de poussée, vraiment avec juste une extension, donc une fin de propulsion en poussant en direction de tes pieds, et ensuite un dégagement du bras. J'ai l'impression que en fait ton bras, ton avant-bras, il est entraîné,
D'ailleurs, c'est pas une impression, hein, tu vas voir sur la vidéo. Il est entraîné par le roulis, et du coup, tu pousses pas du tout dans la bonne direction sur cette fin de poussée-là. Donc regarde, on repart sur la vue de haut, tu vois, on voit les gerbes d'eau à chaque fois qui partent sur les fins de poussée. Donc va jusqu'au bout de ton mouvement, ça c'est sûr. Donc bras-corps, ça c'est ok. Mais avant-bras et main, paume de main au niveau de la cuisse, pour vraiment bloquer ce bras à ce moment-là. Quitte à le faire sur les fins de longueur, tu vois, les exercices qu'on a fait où on se laissait glisser, bah, c'est exactement le but du jeu. Tu as un bras qui est en projectile devant, qui a un bras qui est en projectile derrière, et ça t'oblige à finir ta poussée beaucoup plus en direction des pieds. Donc gros point, j'en suis conscient, ce point numéro un. Donc là, la vidéo après le travail de catch, donc tu vois que clairement déjà, ok, t'as encore le poignet qui casse un petit peu là sur le bras droit, mais tout de suite c'est un peu plus fixe avec le bras en projectile devant. Et surtout, tu arrives à orienter, notamment sur le bras gauche, beaucoup mieux tes surfaces d'appui en avant de la ligne des épaules. Tu vois, chose qui n'était pas le cas avant. Donc déjà, si tu arrives à faire comme ça, à tirer, à avoir cette translation ici vers l'arrière, et ensuite à finir comme je t'ai dit, parce que là, tu as la paume et l'avant-bras vraiment très bien placés. Hein. Ok, l'avant-bras, il est ok, il est perpendiculaire à la surface de l'eau. Et là, c'est exactement ce qu'on veut. Il n'y a plus qu'à faire extension de l'avant-bras sur le bras jusqu'à toucher ta paume au niveau de la cuisse. Et du coup, forcément, après, ça dégage par le petit doigt comme tu fais là. Mais moi, je veux que tu ressentes cette propulsion sur cette fin de poussée. D'accord? Quitte à bloquer le bras, comme je te le disais juste avant. C'est pour ça que je fais le lien avec le point à la fin du point numéro 1 qui était la fin de poussée. Le fait de faire ça, d'associer ce catch et cette fin de poussée, clairement, ça devrait bien faire descendre ton nombre de mouvements encore plus, tu vois, que sur le stage. Donc, chose supplémentaire, si possible, relâche tes doigts quand tu les as dans l'eau et sur les retours aériens forcément aussi, pour réussir à simplifier encore plus cette prise d'appui et surtout avoir beaucoup plus de sensations après ce catch sur la poussée, la translation vers l'arrière, vers les pieds. Donc voilà pour le deuxième point, beaucoup plus court. Le troisième point, il va être encore plus court, il est par rapport à ton expiration, inspiration. Donc chose bien, quand tu inspires, c'est que ton bras il reste en projectile devant, même si des fois la main, tu vois, le poignet, on avait dit, se met en opposition sur cette main-là, sur ce bras droit. Mais voilà, il y a déjà une bonne base là-dessus. Par contre, on va chercher, hop, j'avance un petit peu, on va chercher à inspirer de manière un peu plus rapide et on va chercher surtout à trouver la bonne inspiration pour toi, la bonne expiration pour toi, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un working progress comme je le disais, mais je pense que tu peux trouver de la facilité, de la fluidité et de l'aisance sur l'accélération du trajet sous-marin, d'accord? Tout en prenant ton temps vraiment sur cette première moitié, voire plus que sur cette première moitié de tout le trajet qui se passe sous l'eau. Donc de trouver cette expiration qui te convient bien. Est-ce que c'est une expiration continue en soufflant un peu plus fort en fin de poussée, ok, c'est peut-être le plus simple au début, mais ensuite ça risque d'évoluer, donc c'est pour ça que je vais te donner des séances en fait là-dessus. Donc ça de toute façon c'est un travail à faire tout le temps et quel que soit le niveau, mais je te l'ai mis en troisième point parce que je pense que c'est important et que ça va bien t'aider au niveau des sensations et de la glisse, de la facilité de nage tout simplement. Donc voilà Fred, tu vois, belle glissée franchement où tu arrives à être aligné. Donc là-dessus, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un bel alignement, même si c'était mis à mal par les retours aériens, les entrées de bras et tout ça. Et continue de bosser, pas besoin de te prendre la tête sur, on va dire, ce temps de glisse bras devant. Il faut juste te prendre la tête sur comment est placé ton bras et vraiment le garder en projectile avec ce poignet bien placé. Donc sur ça, je t'envoie tout ce qu'il faut et si tu as des questions, surtout n'hésite pas, que ce soit maintenant ou dans 2 mois. Allez, ciao. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.